Avez-vous remarqué que certaines situations reviennent toujours, comme un scénario obstiné? Des relations qui s'effritent identiquement, des choix qui semblent nouveaux, mais apportent la même peine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le signal de quelque chose de plus profond, des mémoires émotionnelles non accueillies qui réclament votre attention. Les blessures non résolues agissent comme des aimants invisibles. Elles attirent des expériences similaires pour vous inviter à regarder ce que vous avez fui. La vie n'est pas cruelle, elle est insistante. Elle veut votre intégrité. Tant que vous évitez, les schémas persistent. Quand vous affrontez, la transformation commence. La blessure n'est pas qu'un mauvais souvenir. C'est une partie de vous figée dans le temps, un enfant effrayé en vous qui attend toujours d'être écouté. Chaque répétition d'un schéma n'est pas la vie contre vous. C'est la vie qui tente de ramener ce fragment à la maison de la conscience. Ainsi, répéter des schémas n'est pas un échec. C'est une opportunité. C'est l'appel silencieux de votre corps émotionnel. Regarde-moi, je suis là. Ce qui fait mal, ce n'est pas seulement ce que l'autre a fait, mais la part de vous qui n'a jamais été accueillie. Et quand elle n'est pas vue, le cycle continue. Le problème, c'est que nous avons appris à résister. Guérir, c'est devenu synonyme de réparer, d'expulser la douleur, de combler un vide. Mais cette logique fait de l'émotion une ennemie. Chaque fois que vous pensez « je dois changer cela en moi », vous envoyez un message à votre intériorité. Tu n'es pas le bienvenu ainsi. Lutter contre la souffrance ne fait que la renforcer. C'est comme tenter de maintenir un ballon sous l'eau. Plus vous appuyez, plus la remontée sera violente. Et c'est exactement ce que font les schémas. Ils reviennent avec une force redoublée, jusqu'à ce que vous décidiez d'arrêter de combattre et de commencer à écouter. La solution n'est pas de guérir comme on répare un objet, mais d'intégrer. Intégrer, c'est s'asseoir avec ses propres émotions, même les plus inconfortables. C'est être présent avec elles sans exiger qu'elles changent. Ce n'est pas de la passivité, c'est du courage. Voyez cela ainsi. Quand un enfant pleure, il n'a pas besoin de sermon ni de correction. Il a besoin de bras qui le serrent et qui lui disent « Je suis là ». Vos émotions sont cet enfant, et quand vous les accueillez, même sans comprendre, elles cessent de crier. Intégrer ne signifie pas revivre la blessure dans le chaos, mais permettre au corps de ressentir sans censure. Respiration consciente, présence à l'instant, silence intérieur. En faisant cela, vous redonnez une voix à ce qui était refoulé. Et chose incroyable, avec le temps, ce qui semblait insupportable se dissout. Alors surgit la question, comment arrêter de répéter les schémas? Ce n'est pas en les fuyant, mais en les traversant. Quand l'émotion apparaît, au lieu de blâmer l'extérieur, demandez-vous « Quand est la première fois où j'ai ressenti cela ?» Cette simple question ouvre la porte de la mémoire. Ce qui émerge n'est pas toujours clair. Parfois des images, d'autres fois juste des sensations, peut-être un souvenir d'enfance, peut-être quelque chose de plus subtil. Peu importe. Le corps sait. L'important est de ne pas forcer les réponses, mais de les laisser venir comme un fleuve qui coule de lui-même. En trouvant cette racine, vous découvrez que vous n'êtes plus cet enfant impuissant. Vous pouvez être l'adulte qui a manqué, le soutien qui n'existait pas. Vous pouvez vous imaginer offrant le réconfort, l'explication, le soin. Cette reconfiguration interne n'est pas un fantasme, c'est une intégration profonde. Quand cela se produit, quelque chose change, pas seulement dans la mémoire, mais dans le présent. Le même déclencheur qui apportait autrefois le désespoir devient plus léger. La répétition commence à perdre de sa force. Le cycle n'a plus besoin de continuer, car la partie oubliée en vous a enfin été vue. Beaucoup appellent cela « guérison de l'enfant intérieur ». Mais dans son essence, c'est plus que cela. C'est une réconciliation. C'est unir les fragments dispersés de votre être dans un même espace d'amour. Non pas pour effacer le passé, mais pour libérer le présent de sa prison. Et c'est ici qu'émerge une découverte libératrice. Les blessures n'étaient pas une punition. Elles étaient la manière dont la vie a tenté d'élargir votre conscience. Chaque blessure détient une clé, mais elle ne peut être trouvée que lorsque vous décidez d'arrêter de fuir et de commencer à écouter. Avez-vous remarqué que la plupart de nos douleurs naissent de conclusions tirées dans l'enfance? Je ne suis pas aimable, je ne suis pas assez, le monde n'est pas sûr. Ces pensées infantiles continuent d'opérer dans les coulisses de votre vie d'adulte, modelant vos choix.
Et chaque répétition d'un schéma est une chance de réviser ses croyances. Quand la situation se reproduit, ce n'est pas pour prouver que vous aviez raison, mais pour montrer que l'interprétation doit changer. Ce n'est pas un nouvel abandon, c'est le souvenir du premier abandon qui demande une révision. Dans ce processus, le temps cesse d'être linéaire, car en réintégrant un souvenir ancien, vous ne changez pas seulement le passé. Vous modifiez tout le chemin qui est né de cette blessure. Les branches de l'arbre changent quand vous touchez la racine. Cela signifie qu'en intégrant une blessure, vous modifiez votre présent et votre futur. Les personnes que vous attirez, les relations que vous créez, les opportunités qui surgissent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience. Vous arrêtez de répéter et vous commencez à choisir. Mais attention, intégrer ne se fait pas en un jour. C'est un processus. Chaque émotion qui surgit dans le quotidien est une invitation. Être présent avec elle, c'est comme ramasser les pièces d'un puzzle. Petit à petit, vous devenez entier. Et l'intégralité n'est pas la perfection. C'est l'authenticité. C'est pouvoir ressentir la colère, la peine, la peur, sans en être l'esclave. C'est permettre à tout d'exister en vous sans guerre. Quand il n'y a pas de guerre intérieure, il n'y a pas de répétition forcée. Le flux de la vie peut enfin suivre. Avez-vous imaginé vivre sans porter les mêmes vieilles douleurs à chaque nouveau chapitre, vous relationner sans revivre l'abandon, travailler sans répéter l'insécurité, aimer sans peur de perdre? C'est possible quand vous apprenez à vous asseoir avec vos émotions. L'intégration est un acte radical d'amour envers soi-même, car elle exige de la présence là où il y avait du rejet. Et quand vous vous accueillez, peu importe ce que le monde fait, vous ne vous abandonnez plus. Le cycle se brise parce que le lien a été restauré. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que nous avons été conditionnés à fuir la douleur, à chercher des distractions, des dépendances, des échappatoires, à croire que ressentir est une faiblesse. Alors qu'en vérité, ressentir est la porte vers la liberté. Celui qui ressent intègre, celui qui intègre se libère. C'est pourquoi, quand une émotion intense apparaît, ne dites pas « je n'en peux plus ». Dites « je suis avec toi maintenant ». Ce simple changement ouvre un espace pour que le corps se détende. Ce qui semblait insupportable commence à se dissoudre dans votre présence. Et avec le temps, vous comprenez que ça n'a jamais été à propos de l'autre. Jamais à propos de la relation, du travail, de l'échec. Cela a toujours été à propos de vous avec vous-même. Et quand vous vous retrouvez, le schéma externe perd sa raison d'être. C'est la vraie fin de la répétition. Pas quand le monde change, mais quand vous changez votre relation avec votre propre émotion. C'est alors que la vie cesse de faire écho aux vieilles douleurs et commence à refléter de nouveaux choix. Rappelez-vous, chaque schéma qui se répète est une porte. Vous pouvez l'ignorer et vivre dans la boucle ou la traverser et découvrir la liberté qui se trouve de l'autre côté. La décision vous appartient. Personne ne peut intégrer à votre place. La blessure non résolue génère la répétition, mais la blessure intégrée génère l'expansion. Il ne s'agit pas d'effacer les cicatrices, mais de les transformer en symboles de croissance. Quand vous regardez à l'intérieur, le cycle prend fin, et la vie peut enfin avancer. Si ce thème a résonné en vous, souvenez-vous, la répétition n'est pas un destin, c'est une invitation. Et ici sur la chaîne Esprit Libre, nous explorons comment transformer la souffrance en conscience, la blessure en liberté et le passé en force. Abonnez-vous, partagez et poursuivez ce voyage d'intégration avec nous. Car la vie vous attend, entière.